Bonjour, bonjour. Alors, le monde du travail est en train de changer, paraît-il. Il y a des articles de journaux qui parlent de ça. Il y a des reportages comme ça, vite fait à la télé, qui vous disent que les salariés donneraient leur démission. Alors leur démission, alors quand ils en parlent, on a l'impression qu'il y a un turnover dans les sociétés, que les employés s'en vont, claquent la porte, etc. Alors, ils vous disent effectivement qu'ils claquent la porte, qu'ils veulent avoir un sens à leur vie, ils veulent aussi gagner plus, ils veulent qu'on les considère plus. Il y en a même qui, à la limite, sont prêts donc à gagner moins. Donc ça, moi, je suppose que ça doit être la branche des cadres. Vous savez, ce sont les gens qui sont très, très urbains et puis tout d'un coup qui découvrent la nature. Allez, cocotte, on va aller vendre du fromage de chèvre sur les marchés et puis cultiver notre miel. Bon, voilà. Mais ça c'est toujours fait, hein, c'est pas de maintenant. Alors, les salariés feraient leur loi. Bon, moi je sais pas trop si c'est vrai, je suis même beaucoup perplexe et dubitative à propos de ça parce que quels sont les gens qui en fait démissionnent? Alors dans les articles que j'ai lus, il y en a un qui dit au premier trimestre 2022, il y a eu 520 000, à peu près 520 000 personnes qui ont démissionné. Ouais, mais sur la masse salariale, ça fait combien de pourcentage? Après, moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quels sont les segments donc de ces démissions. Est-ce que c'est des jeunes qui sortent, on va dire, d'un emploi parce qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas d'attache véritablement? Est-ce que c'est de quelle tranche d'âge? Dans quel secteur ils évoluent? Est-ce qu'ils ont, même si par exemple ce sont des gens, par exemple, je sais pas moi, de 25 ans à 35 ans, de 35 ans à 45 ans, j'aurais aimé connaître un peu les proportions, enfin les pourcentages concernant ces sondages qui nous disent un peu, qui nous renseignent un peu quels sont le profil de ces gens qui démissionnent. Euh, alors avant, on vous disait, bon, le travail, bon, on parle pas des soi-disant époques glorieuses où chacun pouvait partir quand il voulait parce qu'il était sûr de retrouver un job, mais là, maintenant, allez, c'est 3 décennies, 4 décennies, avec le problème de l'inflation actuelle. Les gens, est-ce que les gens peuvent se permettre réellement de démissionner, de claquer la porte, quoi? Parce que même si, à travers le confinement qui a permis aux gens donc de travailler à la maison, de découvrir la nature, de découvrir que justement on pouvait profiter des siens. Est-ce que il y en a d'autres par contre à travers ce confinement, ils n'étaient pas du tout contents de travailler en télétravail parce qu'ils vous disaient voilà mon patron il me fait travailler encore 2 fois plus que lorsque je suis au bureau donc vous voyez ok. Mais ces gens, donc, par rapport à ce confinement, auraient donc découvert la belle vie, la vie espérée, c'est-à-dire avoir une maison à la campagne, pouvoir travailler tranquillement sans qu'il n'y ait pas le collègue, avoir la tête du collègue que vous ne pouvez pas voir, ou le patron qui est sans arrêt derrière votre épaule en train de regarder ce que vous faites. Enfin bon, ce confinement aurait permis une certaine liberté de penser, une certaine forme d'évasion du travail. Voilà, le travail est en train de se métamorphoser. Donc, ok, on vous dit aussi, il y a des secteurs dans lesquels il manque énormément de main-d'œuvre.
Ah, mais comme je vous crois qu'il y a énormément de manque de main-d'œuvre, si dans ces secteurs-là, les gens sont payés des clopinettes, vous pensez bien que maintenant, surtout les jeunes, eh ben, ils n'ont plus envie de bosser pour 1000 euros, pour 1200 euros. Mais encore une fois, il y a certainement des catégories de gens. euh, un jeune, lui, bon ben, il s'en fiche un peu, hein, il va voir à droite, il va voir à gauche, il s'en va, il est dans une autre région, il quitte le pays pour aller dans un autre pays, oui, mais ça c'est toujours fait, ça c'est toujours fait. Ensuite, maintenant, si vous pensez, si il y a des jeunes femmes qui sont seules, qui ont des gamins à charge ou des couples qui commencent à construire leur vie, et qui se mettent des crédits sur le dos, je ne sais pas trop si ces gens sont enclins à quitter leur boulot comme ça, sous prétexte de dire j'ai envie de donner un sens à ma vie. Tout le monde a envie de donner un sens à sa vie, bien sûr. Hein? Qui n'a pas envie? Il n'y a que le chien de Philippe. Donc, vous pensez bien que à travers tout ça, moi j'aimerais bien connaître quels sont les profils, encore une fois, de ces gens qui démissionnent. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de nous fabriquer donc un modèle à l'anglo-saxon, c'est-à-dire on veut nous modéliser, nous franchiser ce modèle, c'est-à-dire ubérisez-vous, montez votre propre structure, soyez votre propre patron, comme ça dégage un peu l'État de ses devoirs, il y aura moins de chômeurs donc à Pôle emploi qui demanderont des indemnités. Donc, je sais pas. Moi, de tout temps, encore une fois, je pense que les gens ont démissionné. Les gens sont partis quand ils avaient envie donc de monter leur boîte. Mais ça, c'était aussi des gens qui, par exemple, je sais pas, moi, vous prenez des infirmiers, des infirmières, quand ils en ont marre de bosser donc, dans les hôpitaux, ben, en général, ils montent leur cabinet infirmier, ça devient des libéraux. Après, vous avez aussi, par exemple, les cadres. Les cadres, eh ben, oui, effectivement, ils vont s'installer dans le Gers, là-bas, et puis ils vont devenir consultants, et puis voilà. Donc, ok, mais c'est pas pour tout le monde, ça, le fait de démissionner. Donc, on veut nous vendre ces démissions comme si c'était un phénomène de société à l'heure actuelle. Alors que moi, franchement, je vois pas trop autour de moi, même il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, etc. Eh ben, j'ai pas trop l'impression qu'ils veuillent donc démissionner. Voilà, j'ai pas cette impression. Au contraire, ils bossent. Bon, après, quand il s'agit de demander donc une augmentation, ben, ils vont négocier, voir le DRH, voir le patron. Enfin, voilà quoi. Donc, essayer de discuter le bout de gras. Et puis voilà. Donc, on est en train donc de nous donner cette notion de travail, comme si le travail était en train de se métamorphoser, comme si quelque part les forces étaient inversées, c'était les salariés qui seraient les plus forts. Moi, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Hein. Les patrons restent toujours sur le même modèle. Après, l'autre fois, j'entendais Patrick Artus là, qui parlait, donc c'est un économiste qui a bossé ou qui a travaillé pour Natixis, etc. Donc lui, il disait dans le contexte actuel de l'inflation, eh bien, pour faire baisser l'inflation, il faut absolument faire monter le chômage. Alors vous vous rendez compte que si il dit ça, alors déjà, c'est un modèle capitaliste dans toute sa splendeur, ok. Donc s'il dit ça, ça veut dire que les gens, ils pourront pas démissionner comme ils voudront, parce que ça veut dire que le contexte dans lequel le travail va évoluer, ben, ça veut dire qu'il n'y en aura pas du travail, puisque le chômage augmente, et l'inflation, elle, pour pas la faire augmenter, fait augmenter le chômage. D'accord. Donc ça,
ça va vous donner, il y a des gens qui sont enclins à vouloir partir de leur boîte, etc., rien que ça les fait réfléchir, quoi, hein, voilà. Et puis en plus, ce modèle-là, ce phénomène en ce moment, inflation, récession, bah, aller trouver un job, quoi, hein, ça va être hyper difficile. Ça va être hyper difficile. Donc voilà, c'est comme par exemple maintenant, on vous dit aussi, toujours dans le modèle anglo-saxon, y a même des pubs à la radio, je n'ai pas vu à la télé, hein, mais à la radio, ils vous disent, ils vantent les modèles des plans d'épargne retraite. Alors que, bon, en ce moment, on sait très bien ce qui va se passer pour les retraites, s'il va y avoir une réforme. Est-ce que la retraite, en bout de course, le montant de la retraite, est-ce qu'il va être correct ou est-ce qu'au contraire, ça va être minable? Donc, il vous incite doucement, gentiment, à mettre dans des fonds de gestion de l'argent pour pouvoir vous faire un petit pactole quand vous arriverez au moment de la retraite, hein. Donc voilà, pour moi, je pense qu'ils sont en train de nous diriger sur un modèle de complètement anglo-saxon, néolibéral, ultralibéral, où l'État, ben, je vous dis, il va jouer petit bras et puis c'est tout. Voilà. Donc c'était mon regard sur sur ce phénomène sociétal apparemment qui est hallucinant. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bossez bien surtout. Salut!